changer les règles du jeu. Eh bien, un de ces nouveaux règles du jeu que je propose dans l'économie bleue, c'est qu'on ne travaille avec ce qu'on a. Le grand problème aujourd'hui, c'est que dans ce monde globalisé, on croit que quand on est confronté avec une pénurie, avec un problème, avec un drame, avec une opportunité, eh bien, il faut chercher la solution ailleurs. Il faut trouver la matière première, le produit, le brevet, l'intelligence à l'extérieur. C'est-à-dire que nous ne prenons même pas le temps de découvrir ce qu'on a en soi, ce qu'on a dans sa communauté, ce qu'on a dans son écosystème. C'est la raison pour laquelle, quand je parle de cette stratégie de faire un portefeuille d'opportunités, eh bien, c'est parce que je souhaite que vous regardez autour de vous ce que vous avez. Parce que souvent, on ne se rend pas du tout compte de la richesse qui est présente et on ne fait pas du tout le lien parce qu'on est trop bloqué dans les principes de cause et effet. C'est la cause, je dois avoir une solution. Et c'est dans cette logique linéaire, eh bien, vous ne trouvez plus les grandes opportunités que vous avez autour de vous. Un jour, j'ai amené mes étudiants en Namibie. En Namibie, qui est vraiment le pays avec le désert le plus vieux du monde. Eh bien, à la côte, vous avez mer et vous avez dunes. Et j'ai posé la question, quelle est l'agriculture que vous proposeriez à un investisseur? C'est évident que tout le monde m'a regardé en me posant la question, mais vous rigolez vraiment de nous. Mais il n'y a rien qu'on peut faire. Eh bien, à ce moment-là, il faut qu'on force les gens de regarder de près qu'est-ce qu'on a disponible. Eh bien, la Namibie, un pays extraordinaire avec son courant Benguela qui génère toujours du brouillard, eh bien il a même avec le désert, il y a toujours l'humidité dans l'air. Et le grand avantage, c'est que quand vous avez mer et vous avez les dunes, entre les deux, vous avez les minéraux. Et dans les minéraux, si ce sont des minéraux très sablés, eh bien, moi, j'ai proposé de cultiver des asperges. Les asperges de Namibie aujourd'hui sont un produit d'exportation. Les asperges sont un atout extraordinaire parce que vous avez l'humidité, vous avez la protection de sable et vous avez les minéraux. Et c'est vraiment cette nécessité de poser des questions, qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous pourriez faire avec tout ce que vous avez autour de vous? Eh bien, on a besoin de la créativité. On a besoin de dire, mais je vais trouver ce que je peux faire, se forcer de trouver, de faire quelque chose extraordinaire. Et ce n'est pas seulement la possibilité de trouver un minéral pour faire une mine ou de trouver un animal pour faire une exploitation des animaux. Non, c'est surtout de découvrir les relations, parce que c'est grâce aux relations entre le courant Benguela, l'eau de mer froide, le brouillard, cet sable et les minéraux, c'est en faisant la connexion de tout qu'on s'est rendu compte qu'il y a une richesse extraordinaire que malheureusement personne n'avait vue. Vous savez qu'il y a toujours cette explication. Ah oui, mais si c'est une si bonne idée, eh bien tout le monde l'aurait déjà fait. Non, parce qu'on n'en a jamais fait. On n'a jamais eu cette clarté de penser comme la nature. On n'a jamais eu cette force de voir les interrelations dans un écosystème qui nous permet d'identifier des opportunités hors du commun. Et c'est là où nous avons la nécessité de passer par cette découverte de ce qui est localement disponible. Mais une découverte de ce qui est localement disponible est surtout avec un but de répondre aux besoins de base de tout le monde. Est-ce que les asperges sont là pour faire alors l'exportation du monde entier ou est-ce que nous souhaitons que nous éliminons faim dans cette communauté, pauvreté éliminée? Et c'est dans cette optique-là que nous avons besoin de repenser la logique de l'exportation et l'importation. Je ne veux pas dire que nous devons nous extraire et devenir autarques dans cette économie globalisée, mais nous devons nous rendre compte que la proposition du commerce de David Ricardo il y a 200 ans ne s'applique plus. David Ricardo
parlait des avantages comparatifs. Comparativement, moi je suis mieux que toi. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne parle plus d'une comparaison. On parle des avantages concurrentiels, c'est-à-dire que moi je m'impose sur le marché entier et moi je propose ce que j'ai parce que je suis le meilleur marché. Mais le meilleur marché n'est pas capable de répondre aux besoins de base, n'est pas capable d'exploiter ce que vous avez. Et comme il n'est pas capable de le faire, il n'y a pas de création de richesse. Alors qu'est-ce que vous voulez? Perdre la base d'une communauté en manquant toute capacité de répondre aux besoins de base, ou est-ce que vous voulez faire renaître votre communauté en exploitant ce que vous avez et en faisant la découverte de cette richesse qui vous permette de faire tout avec ce que vous avez, ou presque tout. Maintenant, dans le prochain vidéo, on va clarifier ce concept de base de l'économie bleue, c'est de remplacer quelque chose avec rien.